Hola, qu'est-ce tal? Bonjour les copains, les amis, les potos de la communauté de Spirit Éloquence qui ne fait qu'augmenter. Je suis très contente. Merci à tous les nouveaux abonnés. Ça me fait très plaisir que vous jouiez ce jeu-là du juste équilibre du donner, du recevoir, notamment pour toutes les personnes, comme je le dis souvent, qui ne peuvent pas s'offrir cet accompagnement. Ça leur permet aussi de créer gratuitement cet équilibre du donner, du recevoir, et je trouve ça très bien. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. En tout cas, ça me touche beaucoup. Merci énormément de la confiance que vous m'accordez en regardant aussi ces vidéos et en laissant des commentaires. J'ai eu plein de commentaires de remerciements sous les vidéos, de ce que je peux proposer comme clé, de ce que j'apporte comme vérité, hein, qui est la mienne et qui est issue de mon parcours, de mon expérience personnelle, de tous les accompagnements aussi que j'ai déjà fait, hein, des statistiques avec les personnes que je suis aussi. Enfin, merci. Je suis très heureuse de ça. Et si ça peut vous aider, alors tant mieux. Alors vraiment tant mieux. Donc, on y va. Comme d'habitude, si le contenu de cette chaîne vous plaît, ben, je vous invite à continuer, à vous abonner, à liker, à partager, à laisser un petit commentaire sous les vidéos. Hein, ça peut vous entraider à discuter aussi entre vous. Les commentaires sont là pour ça. Et puis à activer la petite cloche des notifications pour avoir les notifications en temps et en heure des vidéos qui sortent. Merci dans l'équilibre, le juste équilibre du donner, du recevoir. Gratitude. Merci à vous. Namasté. Donc ça, c'est passé. Canalisation d'aujourd'hui, puissante. De toute façon, ça dépote en ce moment. Hein. On ne nous laisse pas ne pas conscientiser, en gros. Hein. On nous pousse à conscientiser rapidement, on nous pousse à avoir ces compréhensions rapides. Après, on en fait ce qu'on veut. Hein. Il n'y a jamais d'injonction. La source ne nous fout pas des injonctions. Des fois, j'entends, oui, la source me demande de... Non, la source ne demande rien. D'accord? L'univers propose pour qu'on puisse avancer, toujours à notre rythme, mais nous envoie de l'aide, elle propose des choses pour qu'on expérimente, mais elle ne donne pas d'injonction et elle n'oblige en rien, d'accord? Et elle ne juge pas non plus, d'accord? C'est en ça que vous ne pouvez pas vous tromper, ok? Donc justement, on m'a envoyé ce matin une forte canalisation euh, pour aider certains peut-être dans le collectif de personnes que je canalise ces derniers temps avec ces énergies de culpabilité qui ne lâchent personne. Hein, qui ne lâchent personne. Ça ne touche pas que les masculins, comme j'entends souvent dire, ce n'est pas vrai. Ça touche autant le collectif des masculins que le collectif des féminins. Parenthèse, j'avais un commentaire hier, Gabriel du Canada, je te remercie pour ton commentaire, qui me demandait d'expliquer un petit peu, qui est en début d'éveil, et qui me demandait un petit peu de lui expliquer la différence énergie féminine, énergie masculine. Donc je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais je ferai un petit, si j'y pense, je ferai un petit récap à la fin de cette vidéo pour réexpliquer ce qu'est l'énergie féminine, ce qu'est l'énergie masculine, et ce qu'est la polarité yin et la polarité yang, d'accord? Parce que voilà, il y a ces quatre archétypes-là, du coup. On peut faire plein de mixtes avec ces quatre archétypes-là, d'accord? Je réexpliquerai un petit peu à la fin. Mais merci pour cette question de Gabriel, avec un prénom pareil. C'est un patron de la communication, Archange Gabriel. Merci. Donc je continue. Il y avait fortement dans l'énergie qu'on me proposait, du coup, ce matin en canal, à aborder en vidéo pour aider certains, ces ressentis de culpabilité à nettoyer, qu'on épure, qui sont très lourds, pour les deux collectifs, parce que c'était dans le couple sacré, hein, c'était à voir dans le couple sacré, ou dans le couple dans ce duo alchimique, hein, qu'on soit âme sœur, flamme jumelle et tout ça, mais c'était aussi général, hein, ça touche tout le monde, d'accord, de toute façon. La culpabilité qu'on se fait porter les uns aux autres, ça touche tout le monde. Ça touche pas que forcément le couple sacré, mais effectivement, quand on est en parcours FJ ou quand on est en parcours d'âme sœur sacrée, c'est un des sentiments qu'il va falloir aller nettoyer en profondeur, qui va demander le plus d'énergie au duo. D'accord? Donc c'est ce qu'on me demandait d'aborder ce matin. Donc c'est ça aussi. Oui, merci. Quand on est dans ce type de parcours, je vais prendre ce sujet-là parce que c'est le mien et que du coup, c'est plus facile pour moi. Mais même si vous n'êtes pas en parcours flamme jumelle ou en parcours de lien d'âme, ça va vous parler obligatoirement, hein, avec l'éveil qui est le vôtre et avec la façon dont vous avez été éveillé, réveillé. Vous allez aussi avoir à traiter ces notions de culpabilité. Donc,
même si moi je passe par mon expérience pour vous expliquer les choses, ça va vous parler, j'en suis certaine, d'accord? Mais évidemment, je vais me servir de cette expérience de parcours FJ parce que c'est la mienne, ok? Je trouve que dans le parcours FJ, on nous dit de lâcher cette culpabilité et en même temps, les personnes ont souvent un parcours très culpabilisant sans même s'en rendre compte. Donc il y a un paradoxe qui n'est pas logique. Il y a déjà là, premièrement, bingo, alors qu'on essaye de comprendre ce qu'on vit, on est souvent face à des gens qui, sans le vouloir, attention, je ne critique pas, mais sans le vouloir, ont des discours très culpabilisants. Et du coup, surtout en début de parcours, on commence à se faire flipper avec cette notion dont je disais au masculin la dernière fois, de devenir l'Immaculée Conception pour être sûr d'arriver au bout de cette histoire. Déjà, premièrement, l'issue de ce lien et de ce parcours n'est pas de viser à la réunion, je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo des liens d'âme, mais bien de viser un retour à soi en complétude, en plénitude, pour être en alignement avec soi, rien déjà que dans le travail qu'on nous demande solo. Après, on verra le travail à deux quand vous serez deux, d'accord? Mais pensez pas à un travail en duo tant que vous êtes solo. Restez focus sur votre travail solo, ok, chacun. Donc déjà, il y a ça. Et après, voilà, le discours est parfois très culpabilisant, hein, et en même temps, c'est comme ça qui passe aussi pour qu'on puisse déconstruire après les fausses croyances qu'on a reconstruites en étant dans ce début de parcours, en étant focus que sur l'autre et en voulant absolument devenir l'Immaculée Conception, là, à avoir une hygiène de vie et tout le baltringue au cordeau, alors que ce n'est pas ce qu'on nous demande, d'accord, qui fait qu'on se perd du coup aussi là-dedans, dans la perfection que ce parcours ne demande pas en fait, d'accord? Oui, il est exigeant, oui, il est intense, oui, les guérisons sont poussées, oui, on nous demande énormément de sagesse, mais on ne nous demande pas d'être l'Immaculée Conception, ok? D'où l'équilibre, voilà. Donc des fois c'est très culpabilisant parce qu'on entend oui, donc arrêter toute forme d'addiction, donc il n'y a plus d'alcool au fur et à mesure, il y en a qui ne mangent plus de viande, il y en a qui bouffent que des graines, il y en a qui bouffent que bio, il y en a qui arrêtent de fumer, tous ces trucs-là, on est pur. Effectivement, l'hygiène de vie bouge, je ne vous dis pas le contraire, attention, hein. Je ne dis pas que l'hygiène de vie ne bouge pas, il est évident, moi la première avec mes enfants, on a changé notre mode de consommation, ok. C'est vrai, on a changé notre mode de consommation, on a arrêté une surconsommation, de toute façon on ne pouvait plus être en surconsommation, parce qu'on ne pouvait plus rien acheter. Mais il ne faut pas non plus se culpabiliser de ne pas manger que des produits frais, de ne pas manger uniquement des produits bio, de ne pas boire uniquement des choses saines, de plus du tout boire un petit verre de vin à l'apéro, de plus... Voilà, enfin, vous voyez? Parce que moi, je suis désolée. Mais je suis dans ce parcours depuis 2017. J'y suis en conscience depuis 2019. Ok? Vous voyez un petit peu? J'élève seule mes 3 enfants. Ok? J'ai perdu mon travail. Ça a été très compliqué. Je n'avais pas une thune. Mais excusez-moi, vous m'expliquez comment on fait pour manger bio et sain quand on n'a pas une thune et 3 enfants à élever toute seule? Donc si c'est pas culpabilisant, ça. Moi, il y a des choses que je ne conçois pas. D'accord? Parce que même encore aujourd'hui, quand on fait les courses, on dit merci au prix mini, au top budget et Eco Plus. Parce que sans ces produits-là, eh ben on ne mangerait pas chez moi par moment. Vous voyez? Il n'y aurait rien sur la table. Alors oui, ce n'est pas les meilleurs produits du monde, ça on est entièrement d'accord. Et j'espère bien pas avoir à les consommer vitam aeternam, même si on en a de moins en moins, ok? Mais on n'a pas le droit de faire culpabiliser les gens, et notamment dans ce parcours, parce qu'ils ne consomment pas comme la source le demande. La source ne demande rien, d'accord? La source vous dit fais comme tu peux avec ce que tu as, ne t'inquiète pas. Quand tu pourras plus, tu feras plus, tu feras différemment. Mais ne te culpabilise pas de comment tu fais aujourd'hui. Et ça, c'est important. Merci. Oui, on me disait ça. Ça, c'est important. D'accord? Ça, c'est important. Là, je vous prends mon exemple, mais il y en a plein d'autres, hein. Il y en a plein d'autres. Mais
je veux dire, c'est très dur de ne pas culpabiliser, puisque la société vous fait culpabiliser tous les jours, dès que vous foutez le pied par terre. Vous n'achetez pas bio, c'est pas bien. Vous achetez bio, c'est pas bien non plus. Voilà, de toute façon, parce qu'il y aura quelque chose. Vous achetez des prix mini, c'est pas bien, c'est dégueulasse. Ben, vous en achetez pas, ben, vous faites pas d'économie. Vous voyez, ce sera jamais bien. Donc c'est là où on va vous demander toujours de revenir à l'équilibre, dans ces moments-là. D'accord ? Vous n'avez pas à culpabiliser de ne pas pouvoir manger complètement sainement aujourd'hui si vous n'y arrivez pas, parce que votre budget ne vous le permet pas, par exemple. D'accord ? Moi, je vais vous dire un truc, hein. Chez moi, il n'y a pas toutes les marques de céréales, les machins, le pot de Nutella. C'est jamais du Nutella, de toute façon. En plus, maintenant, c'est de la confiture. Vous voyez, non, mais je veux dire, il n'y a pas tout ça. Par contre, tous les potes de mes enfants, c'est chez moi qui sont. Vous m'expliquez ? Et chez moi, ça ne les dérange pas de bouffer des coquilles Eco Plus. Ils en ont rien à foutre. Parce qu'on est bien. Voilà. Parce qu'on les partage, ces putains de boîtes de cookies. On s'en fout qu'elles ne soient pas faites à base de produits bio et tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on aimerait bien que ce soit le cas. Ça veut dire que tant qu'on ne peut pas parce que on fait différemment avec ce qu'on a, eh ben on est content de les bouffer parce qu'il y en a des cookies. Vous voyez ? Eh bien c'est ça. Arrêtez de faire culpabiliser les gens. Ok ? Parce qu'évidemment, évidemment que c'est fait pour faire culpabiliser. Bien sûr. Bien sûr. Ça veut dire quoi? Tant que vous n'arriverez pas à acheter des produits beaucoup plus naturels, beaucoup plus sains, beaucoup plus éthiques, vous êtes une mauvaise personne? Eh ben non. Vous n'êtes pas une mauvaise personne. Parce que pour l'instant, vous n'arrivez pas à le faire. C'est pas grave. Un jour, ça vous sera donné l'opportunité. Parce que vous aurez dépassé cette culpabilité. Parce que vous vous en serez sorti avec rien. Parce que vous n'avez pas eu le choix que de vous en sortir avec rien. D'accord ? Et que ça n'a pas empêché les gens d'être autour de votre table, parce qu'ils aiment votre maison, parce qu'ils aiment l'ambiance que ça dégage, parce qu'ils aiment le partage que vous avez créé autour de votre boîte d'haricots verts Eco Plus et de vos castes cachés prix mini. D'accord ? Mes enfants seraient là, ils seraient morts de rire. Bon, bref. C'est ce qu'on me demandait de passer ce matin. D'accord ? Ok ? Et bien sûr que c'est mieux d'avoir des haricots verts du jardin, des tomates du jardin. Moi, mon grand-père, aujourd'hui, il a 97 ans. Quand il m'amène des tomates de son jardin l'été, je suis en kiff. Évidemment, je kiffe. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, oui, il a 97 ans et que son jardin est beaucoup plus petit, mais que bien sûr, dès qu'il m'amène des produits de son jardin, je suis la plus heureuse et que dès que je peux le faire, acheter des choses fraîches et meilleures et que j'en ai le budget sans que ça prive non plus toute la famille, parce que je ne suis pas la seule, d'accord ? Et que mes enfants ont envie de temps en temps de trucs aussi un petit peu, bah voilà, comme des mômes, quoi. Donc même s'ils mangent sainement, bah voilà, on ne peut pas non plus faire uniquement que des trucs qu'on va aller chercher chez le producteur. C'est pas possible pour nous pour l'instant. Vous voyez, c'est pas qu'on n'a pas envie, c'est pas possible. D'accord ? Pour l'instant, c'est encore pas tout à fait possible. Voilà, ça a été même pire par moment, hein, je vous assure. Ça a été même pire. Donc, il ne faut pas stigmatiser parce que le mode de consommation de certains est différent. D'accord ? Et de dire, ah oh là là, bah alors là, ouh là 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 là, ouh. Tu consommes comme ça, oh là là, tu te réuniras jamais, il n'y aura jamais personne de bien dans ta vie. Non, c'est faux. Ok, c'est faux. Après, voilà, je n'affirme pas non plus, je ne dis pas non plus que c'est comme ça qu'on doit faire toute sa vie, pas du tout. Mais je dis que heureusement qu'on peut encore faire comme ça quand on a un budget, une bourse très serrée, plus que serrée par moment. Et que vous savez que vous allez faire bouffer des pâtes à vos gosses encore pas mal de temps et qu'il va falloir les agrémenter de plein de façons pour qu'ils ne soient pas trop malheureux de bouffer des pâtes. Et heureusement, les miens adorent les pâtes. D'accord ? Donc, la culpabilité, c'est au quotidien qu'on la fait porter à l'humain. D'accord ? C'est tous les jours. Tous les jours. Au sein du couple sacré notamment, mais sur chaque individu. Tous les jours, on fait porter cette putain de culpabilité. Donc aujourd'hui, on demande, on propose, la vie propose
aux personnes d'arrêter de culpabiliser avec leur mode de vie, qui ne sera jamais parfait. Je vous ai déjà dit que la perfection n'existe pas. Ok? Est-ce que vous pensez, par exemple, moi je pense, je vais vous prendre mon cas, parce que je peux pas vous proposer d'autres exemples que le mien. Je pourrais, mais là je parle de moi parce que je n'ai pas parlé des autres. Moi je fume, par exemple, d'accord? Est-ce que vous pensez que c'est pas culpabilisant de vous dire que vous mettez 10 balles dans un paquet de clopes alors que effectivement vous avez un budget course qui est ultra méga serré? Mais si vous commencez à culpabiliser, alors là vous allez vous enfoncer encore plus. Vous allez mettre 10 balles dans votre budget course, c'est pas pour ça que vous allez manger plus sain, c'est sûr. Vu les prix aujourd'hui, vous n'arriverez pas avec 10 balles à manger plus sain. Évidemment que mis bout à bout, évidemment. Sauf que si vous arrêtez de fumer, vous allez tuer un de vos gamins. Ou le chien, le chat et la grand-mère. Bon, est-ce que c'est mieux si vous n'êtes pas prêt? Bien sûr que non. Bien sûr que non. D'accord? Si vous n'êtes pas prêt à lâcher cette addiction, allez pas vous foutre la rate au courbouillon parce que vous galérez déjà et que vous avez besoin de fumer une clope. Parce qu'autrement, vous allez foutre la tête en l'air, surtout si vous êtes seul. Donc elle est là, cette culpabilité, tous les jours, qu'on fait porter tous les jours aux gens. Et ça ne veut pas dire que ces personnes n'arrêteront pas de fumer. Ça ne veut pas dire qu'un jour elles consommeront mieux. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'instant T, elles font ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont. Et qu'elles n'ont peut-être pas forcément d'autres solutions pour l'instant. Donc de rajouter de la culpabilité à ça, je ne pense pas que ça aide. Je ne pense pas que ça aide. D'accord? Donc oui, évidemment, que quand on est dans ce type de parcours, on va nous amener à avoir un mode de consommation différent. Bien sûr, c'est sûr. Moi, avant, j'étais dans un mode de surconsommation. Voilà. Alors, je consommais pas forcément des produits plus sains, un peu, on va dire. Parce que je vivais sur un découvert qui était comme ça, les gars. Ok? Pas de problème. Ça gère. Donc effectivement, je me galérais pas à faire mes courses, je me prenais pas la tête d'ailleurs. Ok, en plus on était deux, c'était encore pire, on s'en rendait pas compte. Mais quand la vie vous amène à changer tout ça, fout tout ça par terre, vous oblige à recalculer un budget, puisque vous vous retrouvez seul et qu'il va falloir faire manger tout le monde, et qu'en plus on vous dit, oublie pas de te connecter à la joie, malgré toute cette merde. Ah bon? Faut que je trouve un moyen d'être heureux dans ce bastringue? Ça va être dur. D'accord? Qu'on vous demande. Parce qu'en même temps, le taf, il est là. C'est que non seulement on vous propose d'arrêter de culpabiliser de tout ça, mais en même temps, il va falloir trouver et créer des moments de joie avec cette famille qui est la vôtre. Et avec cet infiniment petit qu'on vous propose, qui est nouveau. D'accord? Donc venez pas foutre de la culpabilité là-dedans. Ça sert à rien. Ok? Ça sert à rien. Donc effectivement, on va vous enlever beaucoup de choses. On va vous restreindre énormément. Ok? Pour que vous puissiez reconnecter à de la simplicité. Alors évidemment, ça peut passer par de la simplicité avec des produits qui ne sont pas forcément au départ de qualité et tout ça. Oui, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que ça le sera toujours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces produits-là vont vous aider, qui sont moins chers mais de moins bonne qualité, effectivement, dans l'industriel, effectivement, vont vous aider quand même à avoir des moments de partage tous ensemble. D'accord? Parce que pour l'instant, c'est que ceux-là que vous pouvez vous prendre. Eh ben, tant pis. Ok? Tant pis, c'est pas grave. Et puis quand petit à petit, vous allez remonter la chose, vous allez changer ce mode de consommation, vous allez regarder votre mode de consommation, il va évoluer, il va changer. Petit à petit, vous allez pouvoir ramener des produits de qualité dans votre consommation. Petit à petit, vous allez pouvoir proposer à vos enfants et à votre famille des produits plus du terroir, parce que vous allez pouvoir vous le permettre. Ce sera un peu plus facile petit à petit. D'accord? Et ben voilà, c'est cool, ça va le faire. Ok? Vous pourrez aller au marché le samedi matin, acheter vos petits fruits et légumes et vous ne vous poserez plus la question de savoir si vous avez la thune ou la possibilité de le faire et vous en culpabiliserez pas de ne pas avoir pu le faire avant. D'accord? Merci. Oui, c'est ça. Il était très fort ce message-là parce que moi j'en ai souffert énormément de ça, du regard aussi qu'on peut poser
que les gens posent dans la façon dont vous consommez, parce que ça se passe comme ça aussi. Hein. Mais ils ne sont pas là à vivre ce que vous vivez. Ok. C'est pas eux qui font vos fins de mois. D'accord. Et puis c'est personne d'autre qui les fait, ces putains de fins de mois, contrairement à ce que plein de gens pensent des fois. C'est vous qui vous démerdez toute seule avec ce que vous avez. Et vous plaignez pas en plus, d'accord? Alors moi dans mon cas j'ai énormément de chance. Voilà, j'ai des sœurs en or. J'ai notamment ma sœur qui vit à côté de chez moi, qui est juste un bonbon, qui vient tous les samedis matins, qui fait des gâteaux, qui fait des trucs, qui fait plein de choses, qui adore cuisiner, qui nous ramène tous les week-ends plein de trucs. On l'appelle Tati Doudou, ma sœur, parce qu'elle s'appelle Doudou, elle est en Afrique. Bon bah voilà, elle vient, elle en a pour tout le monde. C'est un truc de fou. Elle nous fait des gâteaux, elle nous fait des muffins, elle ramène les saucisses de Strasbourg, pardon, pour mon chien, celles que moi j'achète pour qu'on mange nous. Vous voyez? Bon bah elle les achète pour mon chien. Vous voyez, c'est ce décalage-là. Mais on s'en fout en fait. On s'en fout. D'accord? Si elles sont bonnes pour le chien, elles sont bonnes pour nous. Faut arrêter les conneries. D'accord? Oui, c'est pas parfait. Oui, c'est pas la meilleure des bouffes. Mais pour l'instant, c'est ce qui nous permet de tenir et d'aller vers cette sortie de tunnel. Donc, on ne culpabilise pas. D'accord? On ne culpabilise pas. Ok? Parce que moi, je l'ai fait pendant longtemps. C'est pour ça que je vous passe cette clé-là. D'accord? À un moment donné, on en sort de ça. Ok? Bon. Puis il y a des trucs, vous ne prenez pas la tête. Hein. Un paquet de coquillettes Primini, un paquet de coquillettes Panzani, vous faites pas chier. Hein. C'est la même chose. D'accord? C'est la même chose. Il y a des trucs aussi sur lesquels où il faut revenir un petit peu dans la réalité. Ok? Voilà. Je suis ferme, c'est parce que je veux qu'on arrête de faire culpabiliser les gens avec tout et rien. C'est usant et c'est fatigant maintenant. D'accord? Ça fatigue. Cette société pousse les uns les autres à se culpabiliser tout le temps de tout et c'est fatigant. Je ne dis pas qu'il faut tout prendre à la légère. D'accord? On regarde toujours sa part de responsabilité dans une situation. Je vous l'ai toujours dit, je vous le dirai toujours. On a toujours une part de responsabilité, évidemment. Évidemment que si par exemple je ne fumais pas, j'aurais 10 balles de plus. Évidemment, je le sais. Mais je sais aussi que j'ai les ressources, et que j'ai eu d'ailleurs maintenant, les ressources pour me dépatouiller de tout ça. J'ai gardé foi en moi. D'accord? J'ai été aidée, bien sûr, la source m'a envoyé de l'aide, je suis entendue, je peux m'exprimer, et j'ai été chercher les ressources en moi pour arrêter de culpabiliser de tout ce balstringue. Et pour doucement lâcher cette putain de clope. D'accord? Par exemple, dans mon cas. Mais évidemment qu'on a les ressources. On regarde sa responsabilité tout le temps dans une situation, celle qui nous appartient. Moi aujourd'hui, voilà, je gagne 3 sous, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour moi, d'accord? Je partage avec ma famille, avec les gens qui vivent avec moi, je fais ce que je peux, voilà. Bon bah, mais il y a plus il n'y a plus cette culpabilité qui vient dire oh là là, on va manquer, on va manquer, on va manquer. Plus vous vibrez le manque, plus vous attirez le manque, ok? Très compliqué ça, mais c'est vrai, ok? Donc, même si vous faites avec petit aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous ferez différemment et avec plus grand demain. Ok? Ne vous culpabilisez pas de ça. Vous vous sortirez de ça, vous en prenez conscience, vous allez en prendre conscience, vous allez poser des façons de voir différentes, vous allez reprogrammer des mémoires qui vont vous permettre de sortir de ces modes de fonctionnement de consommation. Vous allez ajuster votre consommation au fur et à mesure avec le temps. Hein. C'est pour ça que je vous dis toujours que le temps est important. D'accord? Vous allez trouver un moyen de gérer votre budget d'une façon différente. Ça se fait. Ça se fait. D'accord? J'ai la preuve vivante que ça se fait. Ok? Mais ne culpabilisez pas si aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pas grave. C'est pas grave. D'accord? Moi, j'ai passé des moments, des fous rires de dingue avec mes enfants, alors que 2 minutes avant, j'aurais pleuré quand je faisais mes courses et je le cachais pour pas qu'ils voient, vous voyez? Et le soir, on partageait des pâtes à la bolo pour la 10e fois dans le mois et on était mort de rire, vous voyez?
parce qu'il arrivait des choses qui faisaient qu'on était mort de rire et qu'on oubliait que c'était encore des pâtes bolo, par exemple, et qu'on en avait déjà mangé plein et qu'on en avait un peu marre, c'est pas grave. Vous voyez? Et après, j'ai varié aussi, j'ai essayé de faire beaucoup de choses, de varier. J'ai été chercher plein de recettes qu'on pouvait faire avec les mêmes produits similaires, où on pouvait, voilà, chose que je déteste cuisiner. En plus, au début, je n'étais pas trop pro, j'aime pas trop ça. Donc, j'étais assez dans le fait déjà. Bon, bah, je vais ça aussi, je m'en vais m'en culpabiliser. Parce que je sais pas trop bien cuisiner, que c'est pas mon kiff. Enfin, que c'est pas que je sais pas, c'est que j'y prends pas plus de plaisir que ça. Vous voyez? Maintenant, je cuisine un peu, c'est cool. Mais voilà, c'est pas forcément ce que j'aime le plus, mais c'est pas grave. Je m'y suis mis. J'ai découvert. J'ai découvert un autre univers et je fais des petits trucs à ma hauteur, à ma manière, avec ce que j'ai. J'ai été chercher des choses qu'on pouvait faire avec des produits de base. Vous voyez, choses que je faisais pas avant. Je ne savais même pas qu'il y avait autant de recettes avec des produits de base. Vous voyez? Bon, bah ça, je l'ai appris avec cette déconstruction, avec ce mode de nouvelle consommation où je n'ai pas eu le choix que de m'y mettre, puisque j'avais tout perdu. Enfin, tout s'était écroulé. D'accord? Et qu'il fallait quand même que je mette à manger sur la table à mes enfants. D'accord? Et à moi-même d'ailleurs. Ok? Donc, vous inquiétez pas. Vous culpabilisez pas. Ça se fait. Ok? Ça se fait. Et vous laissez pas non plus culpabiliser par l'extérieur. Parce que ça, ils sont pros. Hein. Ça vient vous chercher par l'extérieur, évidemment, les 3 quarts du temps. Hein. Donc, vous inquiétez pas. Laissez-les parler. Vous savez très bien ce que vous vivez. Vous savez très bien dans quelle galère vous êtes si vous y êtes. Vous n'avez pas besoin des autres pour vous le rappeler. D'accord? Et vous allez vous en sortir. Si vous ne faites pas l'autruche, il n'y a pas de raison. Ok? Sans vous culpabiliser. D'accord? Et doucement, sans vous culpabiliser, vous allez aller vers cette sortie du tunnel. Parce que tout ce changement, merci, tout ce changement prend place dans le tunnel. D'accord? Cette façon de voir, de consommer, qu'est-ce que je peux mettre en place différemment? Pour l'instant, je peux me prendre que ça. C'est pas grave, je prendrai ça, tant pis. Et puis, petit à petit, là, j'ai un peu plus, je peux prendre comme ça, je peux prendre ces fruits-là, ces légumes-là. Vous voyez? Donc tout ça, ça se fait dans le tunnel et ça se fait avec le temps. N'ayez pas peur. Ne vous culpabilisez pas si pour l'instant, ce n'est pas encore exactement comme vous aimeriez que ce soit. Ça le sera un jour. Pour l'instant, c'est comme vous avez besoin que ce soit. Ok? C'est pas pareil. Ce dont on a envie et ce dont on a besoin, c'est pas pareil. D'accord? Voilà. Donc on me demandait de faire passer ça fortement parce que il y a énormément d'énergie, de culpabilité qui traîne à nettoyer en ce moment. D'accord? Énormément. Donc si ça peut aider certains à ne pas culpabiliser trop, à ne pas rentrer dans une culpabilité de fou, quoi. Et qui les empêcherait du coup d'avancer et qui les remettrait dans un autosabotage parce que la culpabilité, c'est ça, c'est que ça vient vous poser du coup un auto-jugement, vous posez un jugement sur vous qui va tout de suite animer le mental et vous faire passer pour une personne dégueulasse et pas bien et pas cool. D'accord? Comment tu peux faire ça? Oh là là. Voilà, d'accord? Ce que vous devez arrêter s'arrête en temps et en heure. Vous n'avez rien à faire. Si vous voulez forcer l'arrêt de cette chose-là, parce qu'elle n'est pas saine pour vous et que vous le savez, vous l'avez vu. Mais si vous voulez forcer l'arrêt pour que ça aille plus vite, ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. Ok? Tant qu'on vous laisse quelque chose, c'est que vous en avez besoin pour avancer avec le reste, qu'il y a déjà à déglinguer. D'accord? Merci. Pas très facile cette capsule parce que voilà, oui, c'est des choses que j'ai vécues et puis je sais que ça fait mal, ça peut faire très mal, donc je veux pas que vous tombiez là-dedans non plus, même si on y passe pour justement le voir, mais je veux pas que vous y tombiez non plus. Et puis oui, tout s'arrête quand ça doit s'arrêter. Ne vous dites pas mais comment ça se fait que j'arrive pas à ça, pourquoi j'arrive pas à arrêter ça, ou pourquoi ça change pas, pourquoi j'arrive pas à faire différemment, pourquoi. Vous inquiétez pas, d'accord?
Si aujourd'hui vous n'avez pas arrêté de fumer, par exemple, c'est parce que vous avez encore besoin de ça pour tenir, de cette béquille-là, ok? Peut-être qu'on vous en a enlevé 40 milliards d'autres avant, d'accord? Bah, vous flagellez pas d'avoir encore celle-ci, ok? Si c'est de faire un peu la fête tous les week-ends parce que ça vous vide la tête, parce que vous avez déjà lâché un boulot, un machin, un truc, et que vous aimez bien aller boire un verre avec votre pote ou votre copine le vendredi ou le samedi, bon bah arrêtez, continuez, qu'est-ce que ça peut foutre, d'accord? Ok? Si vous, ça vous fait du bien pour l'instant et que vous n'en avez pas envie d'arrêter, vous n'êtes pas prêt, ben vous forcez pas. Vous n'avez pas le contrôle. Vous n'avez pas le contrôle. D'accord? Moi, souvent, on m'a dit, mais pourquoi tu n'arrêtes pas de fumer? Parce que j'ai pas envie. Et oui, c'est compliqué ça, mais on sait que ça fait pas du bien à la santé. Évidemment qu'on le sait. Hein, on sait que financièrement, c'est un gouffre. Évidemment qu'on le sait aussi. Moi, je dis bravo à tous ces gens qui n'ont pas d'addiction. Oh, sainteté à vous. D'accord? Évidemment qu'on le sait. Mais c'est pas pour ça que du coup, c'est une addiction. Ça veut dire qu'on en a pris on en a besoin parce que le corps a pris cette dépendance, ok, pour acquise. Donc c'est très difficile d'arrêter une dépendance, d'accord? Et tant qu'elle est là, j'ai envie de vous dire, et tant que la vie, la source vous le laisse, c'est qu'il y a une raison, ok? Quand vous n'en avez plus besoin, ça se taille, ça se barre, ok? Comme le reste. Quand vous n'avez plus besoin d'une béquille, elle se casse ou elle se barre. Vous arrivez à la déglinguer très rapidement quand vous en prenez conscience. D'accord? Tant que ça reste, c'est qu'il y a encore quelque chose dont vous en avez encore besoin. C'est comme ça. Et oui, c'est comme ça. Et souvent, ça vient être remplacé par quelque chose de plus fort. Vous voyez? Ça vient être remplacé par quelque chose de plus fort, cette dépendance. Il y a quelque chose qui vient et qui est plus fort que la dépendance. Vous ne voulez pas passer à côté, ou vous voulez pas, il y a ce déclic, il y a quelque chose qui fait que c'est plus fort que la dépendance et que ça vous aide à déglinguer cette dépendance. Mais ne vous culpabilisez pas tant qu'elle est là et que vous n'avez pas ce putain de déclic. D'accord? C'est pas vous qui décidez quand est-ce que vous aurez ce déclic. Ce n'est pas vous. Il vient, vous y attendez pas. Et souvent, il arrive parce que, évidemment, une situation vient vous montrer que c'est temps d'arrêter. Voilà. D'accord? Donc, elle peut être forcément pas très cool. Et là, ça va peut-être vous donner ce fameux déclic ou cette fameuse envie d'arrêter, de faire ou d'être ça, d'accord? Mais ne vous culpabilisez pas de ne pas y arriver. Ça sert à rien, ça vous aidera pas. Ok? Je vous dis pas non plus d'être en irresponsabilité hein, de vos actes et de vos dépendances, pas du tout. C'est pas ce que je dis. Je n'enlève aucune responsabilité à toutes nos actions qui sont plus compliquées et plus dans l'ombre. Bien sûr que non. Hein. Chacun a le poids de la responsabilité des choses qui le mettent dans l'ombre et dans l'addiction, bien sûr, d'accord? Je ne déculpabilise pas non plus tout. Le truc, c'est que d'en avoir la responsabilité, d'en avoir la conscience, n'aidera en rien la guérison si on en culpabilise. Vous bloquez la guérison si vous culpabilisez d'une responsabilité que vous voyez et dont vous portez la charge. Bien sûr, vous la portez. Hein, vous n'êtes pas con, vous savez très bien. Ça ne sert pas à grand-chose que quelqu'un en face de vous vous pointe du doigt comme ça et vous rabâche le truc. Dis donc, tu fumes, tu bois, tu fais trop l'amour. Vous voyez, ça sert à rien. Ça sert à rien, ces personnes qui font ça. Elles pensent vous aider, mais elles font que vous enfoncer dans une culpabilité qui est déjà présente, que vous la collez tout seul, sans les autres. D'accord? Donc ça sert à rien. Dites-leur, tu me sers à rien là à faire ça. D'accord? En bienveillance, hein, mais vous pouvez leur dire. Alors tu vois, du coup, ça m'aide pas. Voilà. Parce que vous le savez très bien. Donc c'est pas parce qu'on va vous le rabâcher que ce déclic va arriver. D'accord? C'est pas ça. Par contre, ça va vous rajouter une petite dose dans le sac à dos de culpabilité. Ok? Voilà, la capsule sur la culpabilité est passée. Elle était importante puisqu'on me demandait de la faire. Hein. Donc voilà. Et
Et c'est pour ça que on me renvoie au couple sacré, là, on veut que je fasse un parallèle. C'est pour ça que dans les duos alchimiques, comme ça, on est des pros l'un et l'autre pour se faire porter de la culpabilité. Hein. Je vous assure. Hein. Aussi bien le féminin que le masculin que la féminine, hein, il n'y en a pas un moins bien que l'autre. On le fait tous les deux sans se rendre compte, d'accord? Parce qu'on va pointer les addictions de l'autre, qui n'arrive déjà pas à s'en dépatouiller, qui se les colle depuis l'enfance, et parce que l'autre en face va pointer les manquements de sa féminine ou de son masculin, qui arrive déjà pas, lui, à combler à ses manquements, enfin arriver à machiner à ses manquements. Vous voyez, on fait que ça. Donc ça sert à rien. Prenez-vous comme vous êtes, ok? Sans sacrifice, je rappelle tout le temps, en accueillant sa part de responsabilité, mais arrêtez de pointer du doigt. Ça sert à rien de pointer du doigt. Quand on pointe du doigt, c'est qu'on n'a pas encore regardé complètement à l'intérieur de soi. Ok? Voilà. Donc cette culpabilité, il faut s'en décaniller. Enfin, j'aime pas les injonctions, vous savez, mais on nous propose de la nettoyer. C'est pour ça que ça pulse en ce moment. Hein. Moi, je vous jure, je me suis fait peur. J'ai eu un petit commentaire sous ma vidéo d'hier, avant-hier, je ne sais plus, quand j'étais très fatiguée, là. Et du coup, je clique pour lire le commentaire. La vidéo se met en branle. Quand j'ai vu ma tronche de raton laveur sous Xanax, j'ai cru faire un arrêt cardiaque, les gars. Je ressemblais à rien. Hein? J'avais les yeux bouffis comme as. Enfin, effectivement, j'ai été très fatiguée cette semaine. Effectivement, j'ai nettoyé encore pas mal de choses dans mon lien pour moi-même. Avec l'autre personne en face de moi qui déglingue aussi, du coup, ça me pompe, hein, télépathiquement, énergétiquement. Ça me demande beaucoup. Enfin, voilà quoi. Quand j'ai vu ma tête, je suis désolée, hein, j'ai dû vous faire peur. C'était la vidéo de, je sais plus, ouais, il y a 3 jours, je crois. 2-3 jours. Mon Dieu. Bon, bah oui, effectivement. On va pas, ben voilà, hein, on va pas se culpabiliser d'avoir encore plein de choses ou des choses à nettoyer, qu'on est en train de nettoyer. Bon, bah c'est comme ça. D'accord? Ça se fait. On accueille, ça se fait. On est en accueil de ce qu'on vit, on est en accueil de ce qu'on peut faire, on est en accueil de ce qu'on nous propose, on est en accueil de ce qu'on peut s'offrir à l'instant T. Et puis quand on pourra plus, eh ben on fera plus, c'est tout. D'accord? Ok, on sait qu'on a les ressources, on sait qu'on est en train de faire ces reprogrammations, on sait qu'on est porteur de beaucoup de choses. Eh bien, ça va se faire. On accueille aussi ce temps. On arrête de vouloir aller trop vite. Parce qu'à vouloir aller trop vite, on se colle des œillères et on se culpabilise du moindre pet de moineau à la fin des haricots, en fait. D'accord? Parce qu'on va péter une colère, parce qu'on sera tellement retenu en disant « Non, non, c'est bon, tout va bien, je vais bien, je gère. Non, non, bien sûr, c'est cool. » Bah non, c'est pas cool. Voilà. Oui, quand vous faites des courses et que vous aimeriez faire plaisir à vos enfants, vous ne pouvez pas le faire et que vous faites comme vous pouvez, bah faites pas comme si c'était cool. Voilà, vous dites pas « Non, non, ça va, c'est cool. » Non, ça me fait chier, vous avez le droit de le dire. Bah non, ça me fait chier. Voilà. Vivement que, ouais, effectivement, quand je serai rendu, quand je serai avancé, quand j'aurai avancé, quand j'aurai vraiment confiance et que je pourrai vivre de ma passion, vivement que je puisse leur acheter d'autres trucs, quoi. Voyez? Bah dites-le, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte aussi. D'accord? Parce que des fois, on a honte. Mais il n'y a pas de honte à avoir. Il n'y a pas de honte à porter. D'accord? Très important. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Et ceux qui se moqueront, c'est parce qu'ils ne savent pas faire mieux que vous et qu'en fait, ils ne s'assument pas dans qui ils sont. D'accord? Donc, il n'y a pas de honte à poser sur vous et encore moins de culpabilité sur la façon dont vous vivez à l'instant T. D'accord? Prenez-en conscience, c'est la première chose. Et puis après, vous inquiétez pas, faites aussi confiance à l'énergie. D'accord? Et à la source, oui. Et ancrez-vous. D'accord? Voilà. Bon, je vais faire 2 vidéos parce que je savais que je n'aurais pas le temps sur cette capsule avec la culpabilité de vous faire un petit tirage. Donc, je reviendrai dans l'après-midi vous faire un petit tirage. D'accord? Je ferai un petit tirage dans l'après-midi. Et à ce moment-là, j'expliquerai pour Gabriel et puis ceux que ça intéresse rapidement pour la polarité féminine, la polarité masculine. Enfin, l'énergie féminine et l'énergie masculine, et la polarité yin et la polarité yang. Je referai un petit topo vite fait. D'accord? Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette capsule. J'espère qu'elle aura pu vous aider. Hein, et je vous souhaite plein de bonheur dans votre cheminement d'éveil. Et à tout à l'heure. Merci.